Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve maintenant pour une présentation de l'application qui vient d'être lancée, qui s'appelle, comme vous pouvez le voir en haut à gauche, Unino. Elle a été développée cet été par 4 étudiants de l'EPFL. Donc Timothée Duran s'est chargé de la partie iOS, car cette application est disponible pour Android et iOS. Donc il s'est occupé de la partie du développement iOS et du design de l'expérience utilisateur de l'app. Alexandre Shaw a développé la version Android que je vais vous présenter aujourd'hui. Valentin Calam s'est chargé des images que vous rencontrez à travers l'app dans la partie théorie et les exercices, et moi-même, Sohail Massoudi, j'ai développé le contenu physique de cette application. Donc c'est une application qui a été développée au sein de l'EPFL. Maintenant, cette application, elle vous sert à quoi? Eh bien, elle vous sert à apprendre la physique 1, comme enseigné à l'EPFL. Vous avez une partie théorie qui vient vous appuyer, justement, pour vous permettre de revoir, c'est comme un résumé de ce que vous pouvez voir en cours, qui vous permet justement de revoir les concepts de physique pour le plan matériel, pour le solide déformable, que ce soit la balistique, le mouvement à force centrale, l'oscillatoire harmonique, les frottements, le théorème du moment cinétique, la mécanique du solide indéformable, etc. Et après, vous avez aussi une partie exercice qui va vous permettre de pratiquer. Donc, vous avez 150 questions à choix multiples qui vont permettre de pratiquer vos connaissances. Et enfin, vous avez une partie notes, et là on en discutera justement à quoi elle vous sert. Donc, commençons déjà par voir la partie théorie. Donc, vous pouvez voir que là, je suis en train de présenter sur un objet virtuel, donc c'est une tablette virtuelle, c'est un Nexus qui fonctionne sur Android. Sur smartphone, vous n'aurez pas en fait les deux écrans, vous en aurez seulement un, et quand vous cliquerez sur un chapitre, ça ouvrira le chapitre. Donc là, nous, quand on va cliquer sur un chapitre, par exemple grandeur physique et analyse dimensionnelle, qui est le premier des 14 chapitres, on a directement à droite le chapitre qui s'ouvre. Donc ça met un peu de temps à charger. Là, vu que je fais tourner, c'est un simulateur, ça prend un peu plus de temps que sur votre tablette. Voilà, vous voyez, maintenant ça a chargé. Donc qu'est-ce que vous retrouvez? Vous retrouvez justement un résumé du chapitre en question, une vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne Exercice Mécanique EPFL de YouTube, dans la playlist Unino, qui vient appuyer justement le contenu théorique. Voilà. Puis ici, dans ce chapitre-là, on n'a pas de graphe, mais si on va par exemple, enfin, je veux dire d'image, si on va sur référentiel, repères et formules de vitesse et d'accélération, le deuxième chapitre, on a encore une vidéo qui vient appuyer, on a aussi des images qui vont venir, voilà, appuyer notre propos. Donc, on a fait en sorte, notre équipe a fait en sorte dans le développement de l'app que ça reste agréable pour vous. Car on s'est dit, c'est quoi l'idée de cette application? L'idée pour nous est que vous puissiez pratiquer justement la physique 1 partout où vous soyez, que ce soit dans les transports en commun, que ce soit quand vous avez un peu de temps mort à tuer, etc., et que ce soit agréable à le faire. Que vous n'ayez pas à aller prendre un paquet de feuilles, un livre à gauche, puis un stylo, etc. Bref, que logistiquement, on vous facilite la tâche de l'apprentissage. Bien sûr, ça s'adresse aussi aux plus motivés d'entre vous, parce que on s'entend bien que c'est pas tout le monde qui va vouloir aller le matin dans le métro, prendre l'application puis à pratiquer durant 5 minutes. Mais c'est ça l'idée, si vous voulez le faire, et justement, si chaque jour vous y mettez 10 minutes, bah 10 minutes à raison de 5 jours par semaine sur 14 semaines qui est un semestre, ça commence à faire un bon investissement qui va avoir un impact au final sur votre note et sur vos résultats à l'examen. Et bien sûr sur votre niveau de connaissance. Donc vous voyez, le chapitre référentiel, repères et formules de vitesse et d'accélération est assez long. Euh, vous n'aurez pas besoin de connexion en fait internet pour faire tourner l'app, sauf pour les vidéos. En fait, si vous cliquez sur les vidéos, elles se chargeront simplement pas si vous n'avez pas de connexion internet. Et si vous avez la 3G, 4G, 5G ou une connexion Wi-Fi, vous pourrez l'avoir. Bon là, dans le simulateur, la vidéo n'arrive pas à se lancer, mais on a testé sur nos tablettes et sur nos smartphones, ça marche bien. Vous pourrez lancer et visionner votre vidéo. Donc voilà, vous avez 14 chapitres à parcourir. Ça remplace bien sûr pas votre cours, mais c'est un bon élément qui vient appuyer, qui vient aussi faire la transition entre un peu tous les concepts. Ça vous fait une sorte de cartographie des choses importantes à savoir, mais encore une fois, c'est pas forcément complet. On a fait en sorte que ça soit le plus complet possible, mais votre référence restera toujours votre cours. Passons maintenant à la partie exercice. Donc là, on a fait quoi? On a fait des questions à choix multiples. L'application est gratuite. Elle est livrée avec 150 questions à choix multiples. Plus tard dans le semestre, quand j'ai plus tard, ce sera peut-être en octobre, novembre, ou en tout cas avant vos examens qui auront lieu en janvier. On va implémenter 150 questions de plus. D'accord? Mais on va les vendre. Ces 150 questions, on va les vendre sous forme d'achat intégré. Bon, on va les vendre à un prix raisonnable. Donc 10 questions pour 1 franc suisse, ce qui ferait au maximum, si vous voulez débloquer toutes les futures questions, vous devrez débourser au maximum 15 francs, ce qui nous paraît raisonnable
Pour nous, ça nous permettra de continuer à développer l'app et de la rendre de plus en plus agréable, mieux, plus pertinente. Maintenant, si vous ne voulez pas dépenser un sou, c'est tout à fait OK. Vous pouvez le faire, l'application est gratuite. Vous aurez de base toute la théorie, 150 questions pour pratiquer et la partie note qu'on va introduire qui vous sera utile. Donc, ne vous inquiétez pas, l'application, vous pouvez de base l'utiliser sans rien dépenser. Et après, bien sûr, si vous voulez nous soutenir ou aller plus loin dans votre connaissance, vous pouvez acheter par la suite des questions supplémentaires. Maintenant, assez parlé de combien de questions il y a, donc il y en a 150 de base. Voyons en fait à quoi elles correspondent. Donc vous voyez, vous pouvez, c'est par chapitre. Là, si on parcourt, il n'y a que des pastilles bleues à gauche, des exercices. Ça veut dire qu'en fait, on n'a pas encore touché, on n'a pas encore répondu à ces questions. On n'a pas encore essayé de résoudre ces exercices. Vous voyez que dans le chapitre 1, j'ai essayé. Bon, s'il vous plaît, ne me jugez pas sur les pastilles rouges qui sont incorrectes. J'ai répondu vite pour justement donner un peu vous faire voir du vert et du rouge, mais je suis censé pouvoir répondre à ces questions de façon correcte. Alors, maintenant, voyons sur le dernier, donc je me suis avancé. Le dernier, voilà, on a un énoncé. On soit un cube de 1 cm3 de volume, composé de fer pur. On modélise un atome de fer comme une sphère de rayon égal à 150 picomètres. Les espaces de vide entre atomes sont négligés pour cet exercice. Remarquons que cela est plus que discutable. Soit, on a une image pour représenter justement la situation. On demande combien d'atomes le cube renferme-t-il. Et là, on tire l'onglet, on a la réponse. Si je me souviens bien, il y a 7 fois 10 puissance 22 atomes de fer dans ce modèle et c'est correct. Vous voyez, on me dit que c'est correct et j'ai une petite clé qui apparaît en bas à droite. Si je clique dessus, j'ai la solution justement, j'ai la résolution qui apparaît. Donc, quand vous pratiquerez ces questions, vous aurez tout le temps une solution derrière pour vous permettre de comprendre pourquoi vous avez eu juste ou pourquoi vous avez eu faux. Et notamment, c'est plutôt pour, si vous avez eu faux, de comprendre vos erreurs et d'apprendre et justement de ne plus faire ces erreurs. Voilà, et maintenant si je repars, donc je ressors, vous voyez que maintenant j'ai un petit bloc-notes qui est apparu, si je clique dessus, voilà, on me dit que j'ai répondu à 4, j'ai 4 réponses bonnes sur 9, selon le barème fédéral suisse, donc plus 3, on obtient plus 3 points pour une réponse juste et moins 1 pour une réponse fausse. J'ai 2,25 sur 6, la note minimale pour réussir son cours à l'EPFL c'est 4 sur 6, donc là je sais que je suis dans le rouge, c'est pas bon, ce qui veut dire que je vais devoir recommencer. Et là, si je clique recommencer, je peux supprimer les anciennes réponses. Hop, tout le chapitre est à nouveau réinitialisé. Donc vous voyez que là, en haut à gauche, bon, j'ai une barre de progression, elle est restée à 88%. Donc ça, c'est quelque chose qu'on changera si je repasse sur théorie ou exercice. Voilà. Vous voyez là, ça c'est mis à jour. Donc ça, c'est. Il peut y avoir des petits détails comme ça. On fera aussi des mises à jour au cours du semestre. Mais l'application dans son ensemble est robuste et fonctionne très bien. Voilà. Donc maintenant, je peux repartir refaire les questions et améliorer ma note. Car c'est ça aussi le but qu'on a ici. Ce qu'on veut faire, c'est vous donner des exercices qui ne soient pas trop durs, qui soient guidés, qui vous apprennent à créer une démarche d'analyse de vos exercices de physique. Puis lorsque vous avez faux, de les refaire, donc par répétition aussi, de bien apprendre et que ça devienne naturel pour vous, la méthode de résolution, la façon de résoudre vos exercices. Alors là, vous pouvez me dire, ok, en physique, des questions à choix multiples, comment on peut développer une méthode? Si on part sur des exercices du style, je sais pas moi, dynamique du solide indéformable, là, vous pouvez voir, vous avez un exercice, et en fait, si vous parcourez, vous voyez, vous avez une image ici. Si je passe sur le deuxième exercice, j'ai la même image. Si je passe sur le troisième exercice, j'ai encore la même image. Et le quatrième exercice, j'ai encore la même image. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire en fait que c'est un problème qu'on a brisé en 6, 7, 8 questions. Et on vous pose justement les questions qui vous permettent d'établir la démarche pour la résolution complète de ce problème, jusqu'à arriver aux équations du mouvement. Donc si je vais sur la première question, qu'est-ce qu'on me demande? Blablabla, on me dit voilà, j'ai une caisse, nanana. La charge est soumise à deux forces, son poids et la tension du câble. Comment projetez-vous le poids dans le repère d'inertie? Ouais, première question, c'est ça. La deuxième, ça va peut-être être comment on va approcher la tension du câble. Exactement. La troisième, c'était quoi? Hop, que vaut la somme des moments de force en G? Donc vous voyez, on vous fait faire les étapes que vous êtes censé suivre. Bon, bien sûr, on ne va pas vous demander à chaque fois de définir le référentiel, etc. parce qu'on le définit dans la question, en fait. Et vous voyez, dans le dessin, on a déjà mâché le travail pour vous. On a établi quel repère placer, les angles, etc. Bien représenter les forces. Ça, c'est un travail que vous devrez faire. Mais en pratiquant ici, en voyant ces images, vous prendrez l'habitude naturellement de vous serez exposé à ça pour qu'ensuite, lorsque vous arrivez devant votre feuille, vous avez juste un énoncé écrit, vous n'avez rien d'autre, vous puissiez de façon claire et de façon avec confiance poser votre problème et le résoudre entièrement. Donc voilà, c'est ça le but. Où en étais-je?
Oui, et enfin voilà, c'est des questions à choix multiples. Normalement, votre cours de physique 1 n'est pas évalué en questions à choix multiples à l'EPFL, mais ce sera une bonne pratique pour votre cours d'analyse 1 ou d'algèbre linéaire qui, eux, seront avec des questions à choix multiples, et vous verrez que répondre faux, ça fait descendre la note très très vite. Alors à l'examen, ces examens-là, je vous conseillerais de ne pas répondre aux questions auxquelles vous n'êtes pas sûr. Dans cette app, on ne vous permet pas de faire ça, on vous oblige à répondre à tout, ce qui, dans les premiers temps, va vous donner des notes catastrophiques. Ne vous inquiétez pas, c'est fait exprès. Vous régénérez le questionnaire à choix multiples, donc tout le chapitre, et vous refaites les questions. Et si vous le devez faire 2, 3, 4, 5, 6 fois, vous le faites jusqu'à ce que vous ayez 6 sur 6. Et là, vous serez sûr que vous savez votre matière. Et peut-être que vous avez même appris par cœur les questions, bah tant mieux, parce que ça veut dire que vous avez mémorisé aussi un peu tous ces concepts de moment de force, de repères, de référentiels, etc. Donc c'est que du bénéf. Voilà pour la partie exercice. Maintenant pour la partie notes. Qu'est-ce que c'est? La partie notes, elle ne s'adresse pas simplement à votre cours de physique. Elle s'adresse à tout cours que vous pouvez rencontrer à l'EPFL ou même ailleurs. En fait, dites-vous, vous êtes par exemple, ça peut vous servir pour différentes situations. Situation numéro 1. Vous êtes en cours, vous êtes en train de suivre le cours, le professeur introduit des concepts, vous prenez en note, puis à un moment, vous avez une équation, vous ne comprenez rien à cette équation. Vous n'osez pas lever la main, ou vous n'avez pas le temps de lever la main parce que le professeur avance et il doit avancer son cours, mais vous avez une question à poser. Eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre smartphone ou votre tablette, vous cliquez sur le plus là, vous cliquez aussi sur le plus ici, vous allez prendre une photo dans votre cahier de ce que vous avez écrit et qui vous pose problème. Donc là, bah, moi, je suis sur le simulateur, donc j'ai simplement un chat avec un écran et un carré qui fait du ping-pong qui apparaît, mais vous aurez votre caméra en fait de votre smartphone, de votre tablette qui va s'ouvrir. Donc voilà, je prends une photo. Oui, je valide, je trouve que le chat en bois est très très bien. Voilà, et vous pouvez en prendre autant que vous voulez pour justement représenter le problème que vous rencontrez là. Ça peut être une équation, ça peut être plusieurs pages de développement, tout un cours même, que sais-je. Puis là, vous allez appuyer sur le petit stylo pour écrire quel est votre problème. Et ben voilà, moi je peux dire, j'étais en cours, équation, je sais pas, équation balistique, voilà, balistique, je ne comprends pas, et vous voyez en fait ici, vous pouvez, un peu alors, he needs comprehend, oh oui, j'ai, d'accord. J'ai le correcteur orthographique, génial. Bon, he needs to, on va laisser he needs to comprehend, ok. Soit. On a aussi une implémentation LaTeX qui est permise, donc là peut-être vous voudrez désactiver votre correcteur orthographique. Si je fais M par exemple, E égale MC2, donc vous pouvez aussi écrire des équations. Donc là, hélas, mon correcteur orthographique me met des bâtons dans la roue, donc vous mettez $, vous voyez, vous pouvez aussi insérer des équations. Donc là je fais éditer, voilà, vous voyez, j'ai mon équation qui est apparue ici. Alors je peux aller l'éditer parce que le E il apparaît bizarre, voilà, on ne veut pas justement mettre le E en puissance. Éditer. Oui, oui, c'est très bien. Voilà, vous voyez, vous pouvez écrire en fait, vous pouvez prendre des photos de votre problème, écrire une description du problème rencontré et même l'équation, vous pouvez la réécrire. Donc là, vous devrez juste apprendre ce que c'est que le LaTeX. Je sais qu'en première année, vous n'êtes pas censé savoir ça, mais vous verrez, renseignez-vous un peu sur Internet, c'est pas si dur que ça de maîtriser la façon d'écrire LaTeX. Puis si vous vous y prenez maintenant, c'est tout gagné parce que en fin de bachelor et en master, vous n'utiliserez que ça et vous n'utiliserez sûrement plus notre éditeur de texte favori. Très bien. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce que vous faites avec ça? Eh bien, vous voyez, là, j'ai équation balistique, nouvelle note, ici. Eh bien, moi, maintenant, je peux supprimer cette note si j'en ai pas besoin. Je peux aussi dire qu'elle est résolue. Donc moi, je vais aller vers mon professeur à l'intercours et je vais lui dire, voilà, professeur, je vais lui montrer les images, j'ai eu des questions là-dessus. Donc je peux lui montrer les images. Moi-même, j'ai un rappel de la question que je voulais poser dans la partie note que je viens d'écrire. Et je peux la poser au prof. J'ai pas besoin de me balader avec un paquet de feuilles. J'ai pas besoin de courir à droite à gauche. Je suis efficace. J'ai tout écrit, j'ai tout archivé. Une fois que j'ai compris, je peux mettre boum, j'ai résolu. Et là, voilà. Vous voyez, j'ai plus ma petite pastille bleue pleine parce que ça, c'est fait. C'est résolu. Alors là, on va le mettre. Hop, voilà, résolu. Donc maintenant, je peux aussi archiver les questions que j'ai. Je peux repartir voir mon prof à son bureau, à l'intercours. Pareil pour les assistants, hein, que je fais une série d'exercices, j'ai des questions, bah, je peux noter ça chez moi. Puis quand j'arrive à la session d'exercice, je peux lui poser la question. J'ai tout qui est trié et organisé. Donc vous gagnez du temps, vous êtes plus efficace et c'est plus clair pour tout le monde. Et une fois que vous avez résolu, eh bien, vous avez un feedback de ce que vous avez compris et de ce que vous n'avez pas compris. Ça, c'est important parce que vous allez avoir beaucoup de nouvelles notions. Et si vous accumulez des trous
et comment dire, des manquements de savoir à droite à gauche, bah, à la fin vous vous retrouvez avec des connaissances complètement fragilisées, et après, lorsque vous arriverez au moment où vous devrez réviser pour votre examen, bah, il sera probablement trop tard pour poser toutes ces questions, parce que tout le monde va faire la même chose. Donc soyez organisés, utilisez ça, puis prenez-vous, vas-y, à l'avance. Voilà, donc maintenant je vais, je vais m'arrêter là. J'espère que, bah, merci déjà d'avoir regardé cette vidéo et cette présentation de l'application qui a été faite avec Android Studio. Donc je vous rappelle le nom de l'app, Unino, Uniknow, elle est gratuite, hein, je vous l'ai dit, vous la téléchargez, vous l'avez là, pas besoin de vous enregistrer ou autre, hein, elle est faite pour vous, elle est là pour vous aider, pour votre cours de physique 1, elle est disponible sur le Google Play Store et sur l'App Store, donc en version Android et pour iOS. Donc que ce soit les smartphones, tablettes Android ou l'iPhone, l'iPod Touch ou votre iPad, vous pourrez faire tourner cette app. Voilà, puis n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire sur l'App Store ou le Google Play Store pour nous dire ce que vous en pensez, si vous êtes satisfait, si vous n'êtes pas satisfait, si vous voulez voir des améliorations, etc. On est là pour ça. Merci pour vous, merci pour votre attention, puis je vous souhaite vraiment beaucoup de courage dans votre apprentissage de la physique 1 et pour tous les autres cours que vous rencontrerez, que vous soyez à l'EPFL ou ailleurs. Au revoir, merci.